Le 8 mai 2024, à la place des tirailleurs sénégalais, place Clignancourt, dans le 18e arrondissement du très beau monde. SOS Casamance, Association Khalid Anambang, Association Tombouctou, etc., etc. Des gens venus de loin. Je pense à mon ami Babacar Nian, avec qui j'ai fait l'université de Besançon, qui me disait « Je ne pouvais pas être ailleurs qu'ici ». Maïmouna de Leia, Marie du MRAP, Sitafa, qui a longtemps accompagné son oncle, tirailleur sénégalais, et qui vivait dans une petite chambre à Bondy pendant 15 ans, pendant qu'il préparait sa thèse, pendant qu'il donnait ses enseignements. Pratiquement tous les samedis, il était aux côtés de son oncle pour l'accompagner dans ses tâches parce qu'il était relativement vieux. Cette manifestation à la place des tirailleurs est un moment important où nous devons nous souvenir, ne jamais oublier que des Africains ont été capturés. Certains ont été mobilisés pour tout simplement défendre la France qui était menacée, la France qui était en guerre contre les nazis, contre l'Allemagne. La France n'avait pas les militaires qu'il fallait, la force qu'il fallait pour répondre. Et Mangeant et d'autres ont réfléchi et ont pensé qu'il fallait effectivement aller puiser dans les colonies. Parce que la France avait des colonies à travers le monde, jusqu'en Indochine, jusqu'à Madagascar, etc., jusqu'en Afrique de l'Ouest. Donc, ils sont allés chercher ces gens-là et ont demandé la complicité effectivement des chefs religieux pour effectivement faciliter l'insertion et la mobilisation de ces Noirs, de ces Africains qui ont versé le sang dans les différents lieux de guerre. Et depuis Chirac, puis Sarkozy, et enfin Macron, Madame Sec et d'autres associations se sont battues pour qu'on n'oublie pas ces gens-là, pour qu'effectivement, parce qu'ils ont versé le sang aux côtés des militaires français, il fallait les honorer. Mais pendant longtemps, la France n'a pas joué le jeu. Mais mieux vaut tard que jamais. Aujourd'hui, ces quelques 9 à 10 tirailleurs pris par l'âge, assez âgés, et qui sont obligés de rester en France pour pouvoir percevoir leur pension de retraite. C'était une obligation. Mais cette obligation-là a été levée parce que tout simplement, les petits-fils, les arrière-petits-enfants des tirailleurs se sont battus pour que justice soit faite. Et justice a été faite, et c'est à l'honneur de la France, mais c'est aussi à l'honneur des enfants. C'est pourquoi nous ne devons jamais oublier. Le devoir de mémoire est quelque chose d'extrêmement important. Et c'est pourquoi beaucoup de familles sont venues avec les enfants pour leur expliquer effectivement quel était le sens de cette journée et de cette manifestation. Il y avait de tout. Des Européens sensibles à la cause, des Algériens, des Tunisiens, des Marocains, des Togolais, des Sénégalais, des Maliens, etc., etc. Des Malgaches étaient là. Du Sénégal, je pense à Ouzin, dont le père, effectivement, était en Indochine, hein, Ouzin Faye. Je pense à beaucoup d'amis togolais. Des gens sont venus, des Bissau-Guinéennes sont venus d'Angleterre, hein, pour tout simplement, ont profité de leur séjour à Paris pour profiter effectivement de cette célébration. Et Founé, qui est en train de chanter différents hymnes pour qu'on n'oublie pas. Voilà. Bien, maintenant, nous allons rendre hommage à nos morts.
la municipalité du 18e. Nous allons rendre hommage à nos morts en déposant une gerbe au pied de la plaque de la mémoire de la guerre sénégalaise. Donc après l'association Alaye déposer sa gerbe par Madame Anna Bengue. Bien maintenant, nous allons rendre hommage à nos morts en déposant une gerbe au pied de la plaque de la mémoire de la guerre sénégalaise. Donc j'appelle l'association Alaye déposer sa gerbe par Madame Anna Bengue. Anna Mbeng de l'association Khaleyi, qui est très impliquée dans le 18e arrondissement et qui se bat aussi pour les femmes noires leaders. Elle travaille dans le numérique, la fracture numérique, la formation. Elle est avec sa fille. Oui, elle insiste beaucoup sur l'importance de la transmission. Nos enfants doivent savoir ce qui se passe. Anna Mbeng, excellente dame. À suivre. Merci Anna. Dépôt de la gerbe de l'association Le Cercle, dépôt de la gerbe de l'association Le Comité des Amis de l'Afrique par Madame Founé Cara. Founé, c'est elle qui a chanté les hymnes. On doit compter avec elle maintenant. À chaque fois qu'il y a des manifestations sur l'Afrique, elle ne manque pas de venir chanter les hymnes. Elle est très républicaine, très respectueuse des traditions. Et c'est extrêmement important. Founé. Mrap avec notre amie Marie Montelieu, une dame formidable qui travaille beaucoup pour les immigrés, les personnes en difficulté. Elle a accompagné nos amis, comment dire encore, de l'église Saint-Bernard. Voilà, une femme très impliquée dans le 18e qui aide beaucoup. Marie Montelieu. Dépôt de la gerbe de l'association L'Esprit d'Ébène. À Clignancourt. Casamance, Silla qui a été maître d'œuvre, un pionnier. Il faut compter avec lui parce qu'à chaque fois, voici le consul, il fait en sorte qu'on n'oublie pas. Donc on n'oublie pas effectivement de honorer ce moment, de commémorer ce moment. C'est très important pour lui. Et à chaque fois, il essaye de convier les gens, la municipalité, d'impliquer, comment on appelle ça encore, de lancer les initiatives pour effectivement que la municipalité et les autres puissent s'associer et faire honneur à nos anciens. Voilà notre jeune élu du 18e d'origine malienne. Vous verrez, vous voyez là-bas Pape Sissoko, hein, à côté de Babacar. Sénateur de Paris, oui, des hommes politiques. Vous voyez là-bas mon ami Ibrahima Cham, qui était venu aussi de très loin. Et le... Monsieur Kouta. Alors, qu'est-ce que cette cérémonie représente pour vous? Représente énormément une fois que Kouta. la France se souvient de ceux qui l'ont aidé à retrouver sa liberté et à se libérer. Donc c'est quelque chose de formidable. C'est une cérémonie commémorée mais qu'on apprécie à sa juste valeur. Voilà. Ça me rappelle aussi le Tata de Chasselet qui est aussi dédié aux tirailleurs sénégalais et à tous ceux qui ont participé à la libération de ce pays, qui ont payé de leur vie justement pour que la France aujourd'hui puisse vivre libre. Voilà.
Donc, nous gagnerons à être solidaires pour la libération. La solidarité, elle est nécessaire. Elle est nécessaire partout et avec tout le monde. Et surtout entre nous déjà. D'accord. Sois solidaire. Voilà. Ok, merci beaucoup. Je vous en prie. Tout à fait. C'est pour ça tout à l'heure, elle a chanté l'hymne national camerounais. Ben voilà. Mais je n'ai pas eu le temps d'immortaliser. Ah oui? Oui. Fallait me le dire. Ouais, tout à l'heure. Ouais. Tu vas bien? Tu fais juste ça. Tu vas bien? Ça va? Alors, Oui, ça fait comment longtemps. ça va? Ça va très bien, merci. Ouais. Ça fait très longtemps. Alors, que représente cette cérémonie pour toi, Monsieur C'est Soko? le souvenir. Le souvenir. Ouais. On va dire encore, nos grands-parents ont versé leur sang pour la France. On est allé les chercher dans le pays. Ce qu'on appelle la force noire avec Mangeant. Donc, on n'est pas venu de gaieté de cœur. Certains sont venus de gaieté de cœur, mais certains, on les a extirpés avec les royaumes, etc. On le reconnaît. Ce qu'on veut tout simplement, c'est de se souvenir, de ne pas oublier la force noire, de ne pas oublier que nos ancêtres, nos grands-parents ont fait quelque chose. Et moi, c'est pour la transmission, pour que nos enfants soient fiers de leurs grands-parents, qu'ils sachent qu'ils ont contribué à ce que la France est. Et ça, on ne doit pas l'oublier. C'est pourquoi de plus en plus, j'ai fait en sorte qu'il y ait une diversité de nationalités, parce qu'il n'y a pas que des Sénégalais. Tout à fait. Il y a des Tunisiens, des Marocains, des Togolais, etc., etc., etc. Mais là, ça commence à prendre corps. Chaque année, vous verrez qu'il y aura plus de nationalités encore, pour que la cérémonie soit à la Plus consistante, hauteur, à la hauteur de ce que tous les tirailleurs, sans distinction, ont fait pour la France et pour l'humanité. Et là, c'est une mémoire pour la paix. La paix est très importante. Nous devons nous battre pour la paix. dans le monde. La paix. Rien ne peut se faire sans la paix. Et la solidarité. Et la solidarité. Quand il y a la Ouais, paix, tout à fait. on Il y a est la solidaire. solidarité. C'est vrai. Donc, je vous présente Monsieur Sissoko, qui est écrivain Voilà, un philosophe. et philosophe. C'est ça. Donc, voilà, nous sommes à la place de la République. Nous sommes même à la place de la porte de Clignancourt. Nous sommes venus à la mémoire des tirailleurs sénégalais qui ont été abattus C'est ça. lors de la guerre Tout à fait, les guerres. c'est ouais, ça, les pour guerres, etc. la libération de la France. Voilà, qui sont beaucoup battus pour libérer la France. Ouais, C'est voilà. la force noire. Et nous, l'Afrique, nous gagnerons à être solidaires, voilà, pour libérer notre continent. Notre continent aussi. Voilà. Et nous allons y parvenir. Ouais. Si nous sommes bien éduqués, Oui. si nous Si apprenons nous aimons à l'amour, nous connaître, voilà. à être beaucoup plus disponibles au dialogue. Tout à fait. Avec le dialogue, on arrive. Avec le dialogue, on arrive à beaucoup de choses. Merci, Monsieur Sissoko. Merci. À très bientôt. Merci. Bonjour. Voilà, Martine. Et qui malheureusement, alors on commence à en parler maintenant, mais qui ont été oubliés. Et ça, c'est pas admissible. Ils se sont battus pour nous. Beaucoup d'entre eux ont laissé leur vie, leur sang pour la France. Tout à fait. Et il se doit d'être. Rama Ba, Madame Rama Ba de Meaux. Comment ça va? Merci. On voit ça. Ouais, merci. Quelques images ici sur les tirailleurs sénégalais qui venaient d'un peu partout, Afrique de l'Ouest jusqu'en Inde, et le film fait par Omar Sy, où Omar Sy a bien joué, ici les tenues. C'est extrêmement important de savoir ce qui s'est passé et les conditions de vie de ces tirailleurs, et cette affiche est extrêmement intéressante, Mangin Blaise Diagne, qui a contribué effectivement au recensement des tirailleurs dans les colonies, les tirailleurs sénégalais. C'est extrêmement important de comprendre ce qui s'est passé. Vous savez, comment dire encore, et parmi aussi les Européens, il faut saluer la gentillesse des femmes françaises qui ont instruit, qui ont participé à l'alphabétisation de nos tirailleurs qui ne comprenaient pas français, etc., et qui étaient loin de leur famille pour écrire des lettres, etc., ce qu'on appelle les marraines de guerre.
Là, vous voyez, dans la presse française, 9 tirailleurs sénégalais rentrent au pays. Hein. Ils étaient obligés de rester ici pour avoir leur pension, alors qu'ils ont versé le même sang que les Blancs. Ils n'avaient pas les mêmes pensions, ce qui a été une injustice. Mais l'injustice a été réparée. Et comme je le dis chaque fois, mieux vaut tard que jamais. Voilà, de nos guerriers, de nos grands-parents qui ont voilà, vécu. Voilà, et là, ils sont en famille, aller mourir en famille, et c'est important hein, de retrouver la famille. Voilà, de retrouver la famille. Cette jeune femme s'est beaucoup battue pour la reconnaissance, effectivement, et honorer les tirailleurs sénégalais. Madame Sek de Bonti. Oui, une place des tirailleurs sénégalais inaugurée par la ville de Paris, vendredi 10 mars 2023, Anne Hidalgo. Anne Hidalgo. C'est le retour définitif et une grande réception au Palais de la République avec Macky Sall. Voilà, c'était pendant son règne, sa dernière année de présidence, justement, et c'est important. Voilà, de faire contribuer tout le monde. Tout le monde a contribué, effectivement, et les honneurs ont été rendus, des médailles ont été données à nos grands-pères, nos anciens qui ont combattu et qui sont restés longtemps loin de leur famille, alors que il valait mieux qu'ils retournent au pays, mourir et vivre, profiter des dernières années avec leurs enfants. C'est important. Voici Madame Sek qui est là-bas. Donc c'est très important. Voilà. Alors, voilà. Hein. Je vous remercie beaucoup. Un devoir de mémoire est toujours important. Et continuons effectivement à honorer les anciens, à ne pas oublier, parce que oublier, c'est perdre une partie de sa mémoire. Merci à SOS Casamance, à Malusilla. Merci à Anambang de l'association Halei. Merci à Founé avec ses hymnes et ses chansons. Et merci à tous nos amis qui sont venus. Et chaque année, faisons en sorte que d'autres nationalités qui ont participé effectivement à l'effort de guerre, à la force noire, puissent nous retrouver et ensemble, que nous puissions élaborer un programme bien ficelé, un contenu avec une exposition, des témoignages, des discours. C'est comme ça que effectivement la flamme, l'héritage, le legs des tirailleurs sénégalais sera respecté, honoré. Et voilà ce que nous devons faire. Nous ne devons jamais oublier ce que ces gens ont fait. La force noire, l'Afrique a participé à ce qu'est l'Europe. L'Afrique a participé à ce qu'est la France. Je vous rappelle tout simplement que au chemin des dames, plus de 6000 Sénégalais tirailleurs étaient tombés parce qu'effectivement ils étaient pris dans une embuscade. On ne le dit pas assez, mais il faut le dire. Mais la majeure partie ont été des guerriers dans le froid, dans des conditions extrêmement difficiles. Ils se sont battus comme des guerriers. Ils se sont battus comme des guerriers. Hein, ils se sont soutenus, ils se sont entraînés pour réussir. Mais quand on est pris dans un guet-apens, quand on est pris par surprise, ça donne ça. Voilà. Hein, et il y avait le froid. En France, vous trouverez des cimetières de tirailleurs, etc. Beaucoup de lieux de mémoire ou des cimetières de tirailleurs où effectivement certains vont faire des pèlerinages et c'est extrêmement important. Et il y avait une association aussi nous, c'est le matin qu'on avait fait ça, la commémoration à la place des tirailleurs dans le 18e arrondissement, place de Clignancourt. Et l'après-midi, d'autres compatriotes sont allés honorer d'autres fils de chefs religieux à l'Arc de Triomphe. C'est la même famille, c'est le même travail de mémoire et continuons effectivement à honorer ces anciens, mais rassemblons-nous, unissons nos forces, faisons ensemble que unis, nous irons loin, unis, nous ferons la force. Unis, nous serons respectés. Et c'est dans l'union qu'on va nous reconnaître. Dans la division, on ne reconnaît personne. Notre force est dans notre union. Merci beaucoup et je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi. Partagez ces vidéos. C'est des vidéos extrêmement importantes pour la mémoire. On ne doit pas oublier. Merci beaucoup, Pape Sissoko depuis Paris. À bientôt. Au revoir. Le 8 mai 2024 à Paris. C'était la commémoration, c'était l'armistice, c'est-à-dire que c'était la paix, la victoire
la paix. La paix, c'est pour tout le monde. La paix est la garante de la civilisation. Voilà, contre la barbarie, contre le racisme, contre la xénophobie, etc., etc. Vive les tirailleurs sénégalais. À bientôt. Au revoir.